Alors, quand faut-il rompre? Cette question fait mal, mais on va la traiter ensemble aujourd'hui. J'espère que ça va. Je suis toute excitante aujourd'hui et en même temps je pense que le sujet qu'on va traiter aujourd'hui est particulièrement délicat. Pourquoi est-ce que le sujet va être particulièrement délicat? Parce que j'ai mis énormément de temps à me demander si j'allais faire cette vidéo. J'ai mis énormément de temps à réfléchir à faire cette vidéo parce que je m'étais dit mais qui es-tu toi pour expliquer aux gens quand est-ce qu'ils doivent rompre ou pas? Je vais être mais alors super honnête avec vous. Autant avant David je pouvais larguer des mecs parce qu'il y avait plus de choc à pic ou parce que tout d'un coup les coiffeurs les avaient ratés. Non j'exagère bien évidemment mais on n'est pas très loin. À partir du moment où j'ai décrété que David était l'homme avec qui j'allais finir mes jours, je suis devenue la personne la plus patiente du monde. Et en fait autant je suis complètement pour la libération des mœurs et je suis pour que les gens fassent ce qu'ils veulent avec qui ils veulent dans la limite des engagements qu'ils ont pris et dans la limite de leur santé bien sûr et du consentement de leur partenaire, mais quand il s'agit de choisir quelqu'un et de s'engager pour la vie, je me suis découvert un côté archi tradi qui m'étonne moi-même. Mais du coup c'est archi délicat. Moi j'ai une relation qui est celle qu'elle est, elle est géniale, elle est belle, elle m'apporte plein de belles choses. Puis d'un autre côté ma relation n'est pas parfaite non plus. Et quand je parle de ma relation à ma mère me dit écoute c'est important cette relation, il faut qu'elle dure, regarde avec ton père c'était pas facile, et on a traversé les problèmes, mais regarde on est toujours ensemble, ça fait 30 ans qu'on est ensemble et on s'aime et on est heureux et regarde ça vaut le coup de se battre pour l'amour. Et d'un autre côté il y a beaucoup de gens qui n'auraient pas parié un copec sur ma relation actuelle, qui au moment où j'ai rencontré David n'auraient pas mis un centime sur nous. Donc c'est super délicat et même moi j'ai tendance à dire mais pour qui est-ce que je me prends pour vous donner des conseils sur quand rompre? Mais malgré tout on va tâcher de traiter la question de la manière la plus pertinente possible. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, abonnez-vous et racontez-moi vos histoires de rupture dans les commentaires, cela va aider ma chaîne à grandir, d'accord? Donc si cette vidéo vous plaît et si mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous, je donne quasiment tous les jours des conseils en vidéo pour devenir un vous plus charismatique, plus sexy avec un petit peu plus de paillettes dans votre vie parce que moi je mets des paillettes dans la mienne, je suis là pour vous aider à devenir un vous un petit peu plus Donc maintenant on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Quand rompre? On va commencer par les raisons les plus évidentes, d'accord? Première raison pour laquelle rompre: votre intégrité physique, mentale, financière, émotionnelle est grande et ou sont grandement en danger. Tout simplement, on ne reste pas dans une relation qui vous met en danger. C'est très important et ça je pense que c'est évident. Si vous sentez que votre partenaire essaie de vous atteindre sur le plan émotionnel, essaie de vous abîmer sur le plan émotionnel, utilise ce qu'il sait contre vous et le retourne contre vous pour vous atteindre, ce n'est pas bon. Si bien évidemment votre conjoint atteint ou votre conjoint attente à votre intégrité physique à travers la violence, barrez-vous bien évidemment. Alors je ne sais, j'ai très envie quelque part de vous donner les numéros de téléphone, d'appel, d'écoute pour les personnes des personnes victimes de violences conjugales, mais vous connaissez l'efficacité du gouvernement français, je ne vais pas faire de la pub pour un service d'appel téléphonique qui ne fait strictement rien. Par conséquent je vous donnerai plutôt le conseil suivant: parlez-en à vos proches, s'il vous plaît, parlez-en à vos proches, s'il vous plaît, la situation dans laquelle vous êtes, même si c'est dur, même si vous avez honte, même si vous venez d'un milieu particulièrement traditionnel, parlez-en à vos proches et parlez-en aux des personnes qui vous veulent du bien. La plupart du temps, un conjoint toxique va compter sur le silence de son ou sa partenaire ou de son ou sa victime pour perpétrer ses actions, d'accord? D'ailleurs le premier pas vers la violence conjugale c'est l'isolation et ce n'est pas pour rien, d'accord? Donc restez connectés à vos proches, connectez-vous à vos proches, si besoin reconnectez-vous à vos proches, notamment vos parents, vos enfants, vos amis, et dites-leur la situation. Normalement il y a de très grandes chances pour que vous trouviez quelqu'un sur votre chemin qui comprenne la situation et qui fasse tout pour vous aider, mais en tout cas conservez un tissu social autour de vous, recréez un tissu social autour de vous et demandez de l'aide de vos proches, vraiment, c'est très important et je pense que ce sera plus efficace qu'un numéro à la con. Merci Marlène Schiappa. Ensuite, quand rompre? Deuxième situation où il est important de rompre, c'est si votre partenaire est amené à commettre toujours les mêmes fautes et commettre toujours les mêmes erreurs qui vous blessent et qui ne semblent pas en mesure en fait de changer. Admettons que vous sortez avec
une personne qui vous trompe à plusieurs reprises avec plusieurs personnes différentes tout au long de votre relation, il y a de très grandes chances pour que cette personne arrête de tromper. Les erreurs arrivent. Encore faut-il se retrouver face à quelqu'un qui comprenne qu'il s'agisse d'une erreur et qui ne recommence pas cette erreur. La même chose par exemple avec quelqu'un qui, je sais pas, vous prendrait régulièrement de l'argent pour aller jouer au jeu. Si quelqu'un a un problème d'addiction, vous pouvez tout à fait l'accompagner et je vous recommande même franchement de vous tenir aux côtés de la personne avec qui vous êtes. Mais si cette personne-là vous nuit avec son comportement et ne semble pas apte, si votre conjoint vous nuit à travers son comportement et qu'il ne vous semble pas enclin, votre conjoint, ou encline en l'occurrence, à changer de comportement et essayer de sauver la situation, barrez-vous. Barrez-vous parce que vous avez beau aimer votre partenaire très très fort, il faut que vous vous aimiez vous en premier, d'accord? Et une relation, ce n'est pas indéfiniment subir les défauts de quelqu'un qui refuse de changer. Il y a une phrase que j'ai lue et que j'ai trouvée super intéressante, c'est j'en ai marre d'aller en thérapie pour des gens qui ne veulent pas aller en thérapie. Et ben c'est exactement ça, d'accord? Si la personne avec qui vous êtes n'a pas envie d'évoluer, n'est pas prompte à évoluer et que son comportement vous nuit ou vous met en danger, cassez-vous. Alors, troisième situation où il faut rompre. Alors, très important, rompez lorsque vous savez que vous perdez du temps, que vous faites perdre du temps à votre compagnon ou votre compagne. C'est quelque chose que j'ai vu très régulièrement chez mes élèves. C'est des élèves qui sont embourbés depuis 1 an et demi, 2 ans dans une relation où ils savent très bien que cette relation n'ira nulle part. Ils savent très bien qu'ils n'ont pas l'intention de faire leur vie avec cette personne et qu'ils se retrouvent donc avec une divergence de projet avec leur partenaire. Notamment, par exemple, ils se retrouvent face à un partenaire qui veut s'engager, qui veut se marier, faire des enfants, construire une vie et que mon élève la plupart du temps est coincé donc avec une personne avec lui, il ne se voit pas construire un futur, mais il a peur de rompre pour plein de raisons, parce qu'il a peur de se retrouver seul, parce que il a peur de regretter son choix, parce qu'il a peur qu'elle soit finalement sa meilleure option et laisser passer sa meilleure option, ou alors très souvent aussi mes élèves n'ont pas envie de rompre avec leur conjoint ou leur conjointe parce qu'ils ont peur de la réaction du dit conjoint, ils ont peur de se retrouver face à quelqu'un qui devient complètement hystérique. Et bien à ces moments-là, il faut pareil se casser, barrez-vous. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de perdre du temps, vous êtes en train de faire perdre du temps à quelqu'un. Et moi-même, c'est quelque chose que j'ai déjà dit à mon compagnon. Je t'en voudrais jamais de me larguer, parce qu'après tout, t'as le droit de ne plus m'aimer un jour et t'as le droit de décider que c'est fini. On s'en fiche. Par contre, je t'en voudrais à mort si tu me faisais perdre mon temps en sachant très bien que tu ne veux pas t'engager auprès de moi et en me laissant espérer et croire à un avenir. Ne faites pas perdre de temps à quelqu'un si vous savez qu'un avenir ensemble n'est pas ce que vous voulez. Alors qu'est-ce qu'on fait des autres situations où vous ne savez pas si vous devez rompre ou pas? Là en l'occurrence c'est à vous de voir, parce que ce sont des situations qui ne sont pas toxiques, ce sont des situations qui ne sont pas dangereuses, ce sont des situations qui peuvent être très chiantes, mais ce sont des situations où un couple peut tout à fait s'en sortir et où un couple peut tenir bon. Toutes les autres situations que je n'évoque pas là sont des situations où les couples peuvent tenir bon pour peu qu'ils fassent preuve de volonté, d'implication, d'investissement et de communication, d'accord? Par exemple, si vous êtes face à quelqu'un avec qui malheureusement il va y avoir une distance sur le plan géographique pendant quelques temps, ou alors si vous êtes en couple avec quelqu'un avec qui tout d'un coup la routine s'est installée, vous avez la possibilité de rompre parce qu'après tout vous faites ce que vous voulez, mais ce sont des situations où si vous avez envie de sauver cette relation, je pense que c'est possible. Cela ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de rompre. Cela veut dire que à ce moment-là, dans ces situations-là, le choix de la rupture ou non est laissé à votre entière appréciation, parce que ce sont des situations qui sont bénignes et ce sont des situations que tous les couples d'antan traversaient, et ma foi ils passaient outre justement ce genre de situation, et sur le long terme en général ce sont des situations que les couples d'antan traversaient, et en général ce n'était pas pour eux des motifs de rupture. Je ne prétendrai pas à ce moment-là être un paragon de vertu ni même un exemple à suivre, mais je dirais que les autres situations, eh bien ça va dépendre de vous, de votre volonté à faire avancer cette relation, et là en l'occurrence zéro culpabilité. Si vous voulez quitter quelqu'un parce que vous avez juste plus envie d'être avec, quittez-le parce que vous n'avez juste plus envie d'être avec. Donc cette vidéo elle était plutôt là pour vous dire qu'il y a des situations où vraiment rompre est nécessaire. Pour les autres situations, eh bien c'est à vous de voir. Voilà, merci, j'espère que vous avez avancé grâce à moi. Bon, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si cette chaîne vous plaît, dans tous les cas, abonnez-vous et mettez-moi votre plus beau pouce, et vous pouvez aussi me raconter vos meilleures ruptures, vos pires ruptures dans les commentaires, j'irai lire tout ça. Je répondrai en général dans la matinée, c'est ce que j'essaie de faire, j'essaie d'avoir mon petit rituel du matin de je réponds aux commentaires que je vais réinstaller. Je vous fais des gros bisous, et comme d'habitude n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.